Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans le culte de la majesté, du ministère Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Nous allons remercier le Seigneur maintenant avant de rentrer dans le culte. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ce moment. Pour tout ce que toi-même tu as disposé encore ce matin. Papa, nous te disons merci. Merci pour ton trône qui est ouvert sur ce culte. Papa, nous te disons merci pour tout. Merci pour tout tes Seigneur bienfaits. Père, nous appelons ta présence et ton règne dans ce culte. Que ton règne nous enveloppe, ta présence nous enveloppe pour nous disposer nos cœurs, nos pensées, notre âme, notre esprit en ce moment, pour enlever tout ce qui est distraction au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle, à nous disposer, à disposer nos cœurs, nos pensées, notre esprit, à notre secours. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, viens nous parler ce matin. Viens utiliser ta servante, Seigneur, pour enseigner tes enfants. Viens nous aider en ce moment pour le culte, pour la louange, pour l'adoration et pour la lecture de la Bible. Saint-Esprit, remplis-nous, enveloppe-nous de toi, de ta présence, de ton onction, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au temps de l'adoration et louange pour faire rentrer le roi des rois. Nous allons chanter la chanson de la révélation qu'il avait donnée à sa servante. Parce que le Seigneur est roi. Il est roi de notre vie. Il est le roi pour l'éternité. Il est le roi dans chaque domaine de notre vie. Et il est le roi de ce ministère. Au nom de Jésus, nous allons adorer Jésus-Christ est roi. Amen. Amen. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus
et roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Amen. Il est roi pour l'éternité, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons passer à une autre louange pour adorer encore notre Dieu. Je veux t'adorer, car il est digne d'être adoré. Il est digne, notre raison de vivre, c'est de l'adorer, c'est de le louer au nom de Jésus. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison pour laquelle je vis. C'est ma raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison
je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Amen. Amen. Oui, papa, c'est notre raison de vivre, t'adorer, te louer et t'élever chaque jour que tu nous accordes la grâce. Merci encore ce matin. Nous allons passer à un autre chant. Ce chant dit qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, puissant Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais. Ô roi ressuscité, la terre a tremblé. Le vase s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, quand tu es roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Quand ton nom surpasse autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne,
À toi soit la gloire, car ton nom surpasse autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous Amen. 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 Soyez bénis, mes enfants, soyez bénis. Au nom de Soyez Jésus. bénis par la Amen. grâce. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, shalom, shalom à tout le monde. Merci, merci d'être venus à l'appel sur le trône de majesté. Shalom, shalom, tous les frères qui sont collectés, les sœurs collectées, les enfants de majesté collectés à travers le monde entier. Shalom, shalom, vous êtes la bienvenue, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur touche la vie de tout un chacun ce matin par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez entendu, vos frères et vos sœurs ont chanté tout à l'heure, son nom est merveilleux. Le nom de Dieu est merveilleux. Son nom est au-dessus de tout nom. C'est à cause de ça que nous sommes encore unis à la chambre haute pour élever son nom, pour exalter son nom. Donc, si tu es par ici pour la première fois, ça c'est le trône de majesté. Reste là, majesté va te faire du bien ce matin. Si tu as l'habitude d'être connecté avec nous tous les dimanches à 10h30, sois aussi connecté. Parce que comme tous les dimanches, on a été bénis, le dimanche ici aussi n'est pas différent. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Il a dit, le moment est arrivé. Et il avait dit à la femme samaritaine, le moment est là. Le moment qu'on me loue en esprit et en vérité. On n'a pas besoin ni colline, ni temple, ni je ne sais quelle maison luxueuse qu'il faut aller là-bas pour le louer ou bien pour appeler sa présence. Dieu a besoin de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. C'est ça qui est ton église. L'église n'est pas les murs. C'est à cause de ça aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, il a donné l'intelligence à ses enfants d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour être ensemble à travers le monde entier. Cette histoire de direct, ça avait commencé avec les mondains. Les mondains faisaient leur meeting en direct, leur réunion de la sorcellerie, la magie, tout on faisait là-bas, mais nous on était là en train de dormir, on était concentrés dans les temples, on était concentrés pour construire les grands temples. Si tu n'as pas un grand temple, ça veut dire que tu n'es pas un appelé. Si tu n'as pas un grand temple, ça veut dire que tu ne peux pas parler de ton Seigneur. Mais à travers la parole que le Seigneur nous avait laissée, que le moment est là, qu'on lui lit en esprit et en vérité, nos frères et sœurs ont compris que ce n'est plus le temps si qu'on veut d'abord avoir un grand temple ou bien une grosse je ne sais quoi que tu peux prendre en location au moment que tu es juste au début de ton ministère. Tu vas aller prendre 4 salles, 5 salles ici, par exemple, en Europe. Au moment que toi-même tu sais que tu ne la feras pas, en disant que le Seigneur va faire miracle. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu marche avec toi pas par pas. Oui, il ne t'amène pas et parfois on veut diriger le ministère avec notre chair, avec notre désir, avec ce qu'on a. C'est là où le diable nous prend pour nous mettre dans ses filets. En même temps que tu commences le ministère, tu as envie d'avoir 20 membres, 10 membres, 1000 membres.
Qu'est-ce que tu as déjà mis sur pied pour que quand ces gens-là vont venir, ils seront nourris, ils seront protégés, ils seront vraiment délivrés? Tu as mis quoi sur pied? Tu cours seulement derrière les membres, derrière les grandes salles. Le Saint-Esprit te dit ce matin, loue-lui en esprit et en vérité. On a donné une autre éducation aux chrétiens, que le chrétien doit être dans l'église pour qu'il soit béni. Moi, aujourd'hui, je suis mère des nations grâce. Je suis maman prophétesse, mère des nations grâce, qui connaît mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans un ministère en ligne. C'est là où le Seigneur m'a visité en 2022. Donc, quand la parole de Dieu dit, on loue Dieu en esprit et en vérité, sa parole est vérité. Aujourd'hui, je suis mère des nations grâce. Ce n'est pas à travers les murs. Oui, ça arrivait qu'on a les temps de conférence. On peut se retrouver, nous tous, là-bas. Mais à la plupart du temps, on faisait tout en ligne. On étudiait la Bible en ligne. On priait en ligne. Tout en ligne. Et j'étais disposé avec mon cahier, avec ma Bible. Je pratiquais tout ce qui était enseigné. Et c'est là où le Seigneur me visite à 2022. Donc, je peux te confirmer que si tu es dans ta chambre, je ne sais où tu es. Parfois, quand j'étais en Suède, je me retirais dans les jardins, en bas des arbres, avec ma Bible et mon cahier et mon téléphone, pour me connecter avec le ministère. Je suis là-bas, personne ne me dérange. Je suis en esprit. Parfois dans ma chambre. En tout cas, j'avais toujours un lieu pour être connecté. Et c'est là où le Seigneur me délivre. Il me fait grâce. Aujourd'hui, je peux donner mon témoignage. Mes mamans, mes papas, si tu es vraiment un enfant de Dieu, il faut arrêter ce que le monde enseigne. Regarde la parole de Dieu et mets-la en pratique. Et tu verras qu'il te fera du bien. Amen. Ce matin, nous allons voir quelque chose dans 2 Rois 4. Si tu as ta Bible, sois disposé parce que le Saint-Esprit va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va t'éduquer. Comme la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il veut t'enseigner encore ce dimanche. Donc, prends ta Bible et sois disposé, sois connecté avec le trône de majesté à ce moment. Et tu vas rentrer étant béni. Mais avant de commencer toutes choses, nous allons invoquer son règne pour que son règne descende là où tu te trouves à ce moment, là où tu es connecté à ce moment, là où tu es disposé à ce moment. On appelle son trône, que son trône, son règne descend et te visite. On a prière au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, à ce moment, on invite ton règne. Éternel, que ton règne descend. Ton règne vient au milieu de nous. Ton règne vient dans notre assemblée. Ton règne là où mon frère, ma soeur est connecté. Ton règne dans l'âme, dans l'esprit. Ton règne pour venir régner à ce moment. Viens régner, Père. Viens régner, Père. Et que tous les autres règnes soient engloutis à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Réduis les autres règnes en silence. Réduis-les en silence. Consume-les, Père, qui devient la cendre. À ce moment, au nom de Jésus, on appelle ton règne. On appelle ton règne. On appelle ton règne. Éternel, mon Dieu, ton règne pour nous enseigner ce matin. Ton règne pour nous délivrer ce matin.
Ton règne pour nous diriger ce matin. Ton règne pour nous illuminer ce matin. On appelle ton règne, Père. On appelle ton règne, Père. On appelle ton règne, Père. Et que tous les autres règnes soient renversés. Tous les règnes d'autres renversés. On appelle le règne de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu assis sur son trône de majesté. Père, que ton règne descende au milieu de nous. Que ton règne descende dans nos maisons, dans nos salles. Que ton règne descende dans le ministère. Que ton règne descende tout ce que nous sommes. On a besoin de ton règne. On a besoin de ton règne. On a besoin de ton règne. Dans mon intelligence, dans ma sagesse, dans le discernement. On a besoin de ton règne. Que ton règne nous donne tes 7 yeux, tes 7 corps, tes 7 esprits. À ce moment, on a besoin de ton règne. Que ton règne vienne enseigner tes enfants à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, le roi de rois. Jésus, oh, tu es le roi des rois. Jésus, le rédéré. Jésus, oh, tu es le rédéré. Jésus, tout-puissant. Jésus, oh, tu es tout-puissant. Jésus, Alpha. Jésus, oh, tu es Oméga. Jésus, Alpha. Jésus, oh, tu es Oméga. Jésus, le roi de rois. Jésus, oh, tu es le roi de rois. Jésus, notre sauveur. Jésus, oh, notre sauveur. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, oh, tu es notre sauveur. Jésus, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous passons la parole à Maman Évangéliste Yao. Amen. 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 Je lis la parole avec révérence dans 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. On s'arrête d'abord ici. Ça, c'est une histoire d'une veuve qui sort dans le règne céleste. Parce qu'on précise ici que elle sortait où, Maman Évangéliste? Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Vous voyez? Donc, c'était une femme que Dieu était avec eux. Ils étaient ceux que leur nom est écrit dans le livre de vie. Les anciens du ministère du Christ. Donc, ils étaient là, ils croyaient en Dieu. Elle et son mari, elle se marie avec aussi un homme qui croit en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Son mari va mourir et il va laisser les dettes.
Et les gens que son mari avait pris les dettes viennent la menacer, malgré comment son mari est mort. Hein. On vient la menacer, on dit, si tu ne nous paies pas les crédits, on va te prendre en esclavage, toi avec tous tes enfants. Voilà une femme veuve chrétienne qui reste se trouver dans une situation de ce genre. Le Saint-Esprit va nous expliquer qu'est-ce qui est caché comme enseignement dans cette histoire. Vous voyez, parfois on est chrétien, parfois on croit en Dieu, on a la foi, mais il y a beaucoup des autres manquances aussi qui manquent. Vous voyez, Dieu est complet. S'il te manque quelque chose, ça veut dire qu'il y a manquance. Et s'il y a manquance, là où il y a manquance, là, le diable peut te faire une surprise. C'est à cause de ça que ce n'est pas bien de vivre la parole de Dieu moitié. Tu dois vivre la parole de Dieu entièrement. C'est à cause de ça qu'on nous parle de la sainteté. La sainteté, ça veut dire de vivre la parole de Dieu entièrement. Parce que la parole de Dieu même dit, s'il faut pécher, pêche correctement. Mais si tu veux aussi te sanctifier, il faut mieux te sanctifier. Et si tu es moitié, on va te vomir. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça que ne vis pas cette vie chrétienne. Le royaume qu'on est en train de parler, il n'y a pas moitié. Tu dois être complètement entière dans les précisions qui sont écrites. De telle manière que tu sois élu pour faire partie de ce règne qu'on est en train de parler, le règne de majesté. Le créateur du ciel et la terre. Le unique majesté. Tu dois avoir les qualités, tu dois avoir les valeurs. Ça ne te sert à rien de continuer à marcher, à te campailler, à te masquer, soit chrétien, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas chrétien. Et tu te prétends que Dieu aussi, comme tu mens les hommes, tu veux aussi mentir Dieu. Ça devient un peu compliqué. On entre dans l'histoire de la femme pour voir les qualités de cette femme. Son mari était chrétien, il meurt avec les crédits. Mais la femme, après la mort de son mari, elle refuse de mourir aussi avec ses enfants. Elle reste réfléchir. Elle reste se mettre à genoux pour entrer dans l'intimité de son papa. Pour dire, Père, mon mari est mort. C'était ton serviteur. Il te craignait, ce que je sais. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il est mort? Non seulement qu'il meurt, je me trouve avec les crédits qu'il me laisse. Les autres femmes, on les laisse la richesse. Les autres femmes, on les laisse les villas, les terres et tout ce qu'il y a. Mais moi, ta servante, on m'a laissé les dettes. Et cette dette-là aussi va m'amener à la mort. Comme mes enfants, comme mon mari est mort, on va aussi prendre moi-même avec tous mes enfants. Papa, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Elle a pris son temps pour parler avec Dieu. C'est là où Dieu l'inspire de faire quelque chose. Que nous allons écouter ensemble. Qu'est-ce que cette femme-là a fait? Continuez avec la lecture, mamie. Amen. Verset 2. Au verset 2, Élisée lui dit, non, je reprends au verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On s'arrête d'abord ici. Amen. Elle s'en va chez Élisée. Quand elle finit de parler avec Dieu, Dieu l'inspire d'aller chez son serviteur. Elle part chez le serviteur Élisée. Il lui explique le problème. Il lui dit, voilà ce que j'ai. Ton serviteur est mort. Tu sais qu'il craignait Dieu.
mais les créanciers viennent me menacer aussi de mort, de l'esclavage, parce que l'esclavage c'est la mort aussi. Hein? Ils viennent me menacer en disant que si je ne donne pas cet argent, on va me prendre, moi, avec mes enfants, en esclavage. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux donc faire pour toi, madame? Qu'est-ce que tu en as là-bas à la maison? La femme dit, ah, je n'ai rien, mais je n'ai seulement un petit vase d'huile, un petit goutte d'huile. C'est ce que j'ai. Continue. Amen. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle servait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Voilà la femme, après avoir se mettre à genoux, demander l'orientation de Dieu, elle part chez le serviteur. Elle prend l'orientation chez le serviteur. Elle vient mettre en pratique. Elle met en pratique, la voilà libérée avec tous ses enfants. Et il y a même le reste qui peuvent continuer leur vie. Maintenant, on va entrer dans la profondeur de l'histoire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner sur cette histoire de cette femme veuve? Vous faites que quand vous avez une situation, quand tu as un problème que le monde des ténèbres veut t'engloutir, ou bien veut prendre ta vie, ou bien on t'accuse quelque part, au lieu de t'accrocher à Dieu, tu t'éloignes de Dieu pour aller encore dans le camp de ton ennemi. Tu es les marabouts, les maraboutages. Parfois même tu es à l'église et tu n'es pas consacré. Tu as envie d'être mendiant à l'église. Et pourtant, si tu es mendiant à l'église, que chaque fois on va mettre le foulard pour te soutenir. On va te soutenir jusqu'à quand? Au moment que Dieu donne la solution, pour toujours. Mais toi, tu es dans le ministère là. Tu es devenu un parasite là-bas. Tous les jours, il faut qu'on t'aide. Malgré même comment t'aider, on a mis le foulard à l'église. Le pasteur a dit, mettez le foulard, aidez la sœur. Aidez le frère pour qu'il fasse une petite commerce. Pour qu'il devienne indépendant. Pour qu'il paie ses crédits. Pour que le reste, même reste lui-même pour manger, pour tenir sa vie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être toujours un parasite à l'église. Tous les frères ont peur de toi à la sortie de l'église. Dès que l'église finit, ah frère tel, le cœur du frère commence à trembler. Tu lui commences à lui conter tous tes problèmes, toutes tes douleurs. Quelqu'un qui a fini de décharger sa part de problèmes devant Dieu. Maintenant, il faut encore venir lui charger les problèmes. Quand il est en train de rentrer à la maison free, tu viens lui charger encore tes problèmes. Vous voyez mes frères et sœurs, les parasites, le Seigneur nous a demandé d'aider. Mais il ne nous a pas demandé que tu cours derrière les parasites. Toutes ces personnes qui ne veulent rien faire, toutes ces personnes qui ne veulent pas entrer en profondeur avec Dieu pour les présenter leur situation. Et quand Dieu les donne les solutions, ils ne sont pas prêts à respecter. Mais ils veulent toujours être les mendiants. En train de demander toujours. Tu lui aides aujourd'hui. Tu veux lui aider demain. Tu veux aider le lendemain. Mais il n'est jamais monté. Voilà la femme là, elle avait, le serviteur lui demande,
qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, ta servante n'a rien, mais j'ai une petite vase d'huile à la maison. C'est là où Dieu utilise pour la bénir. Mais toi là, qu'est-ce que Dieu va utiliser pour te bénir? Dieu va utiliser quoi pour te bénir? Tu as une petite vase d'huile. Toutes les aides qu'on t'a fait, tu es parti manger, rester relax. Parce que selon toi, on va continuer à t'aider toute ta vie. Tu n'as pas envie de faire quelque chose de toi-même. Tu n'as pas envie de récupérer ta dignité. Tu n'as pas envie de récupérer tes valeurs. Tu es comme ça ridicule. Un papa de famille, une maman de famille, tu es ridicule derrière les personnes. En train de demander, en train de commander, en train de demander, en train de commander. Tu ne veux pas être indépendant. Voici une femme qui était en risque. Elle n'est pas restée là pour prendre les paniers. La Bible nous dit qu'elle sort dans la maison des prophètes. Donc ça veut dire qu'il y avait les églises. Il y avait les frères. Mais elle n'est pas partie pour aller commander. Elle est partie pour chercher la solution. Elle est partie chercher la solution. Et dans la solution qu'elle est partie chercher, elle-même doit participer pour qu'elle sorte dans la situation. On va venir t'aider. Tu n'as rien que toi-même tu as pour commencer. Même les gens disent que ok, même tu n'as rien. On te donne un, on te donne B, on te donne. Mais jusque-là, tu peux encore, tu manges tout, tu restes encore. Tu te caches pour un bout de temps. Après, tu ressors encore. Moi, je dois donner des conseils aux frères et sœurs. Le Seigneur nous a demandé d'aider. Mais si tu veux vraiment aider, il faut d'abord prier pour que le Seigneur t'aide qui tu vas aider. Et si tu vas vraiment l'aider, il faut prier pour que Dieu te montre comment tu peux aider la personne. Sinon, tu vas faire un travail qui n'honore pas Dieu. Tu vas faire un travail que Dieu n'est pas d'accord. La veuve n'est pas partie chez lui pour dire, ah, prophète, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Elle est partie pour que le prophète lui aide à savoir comment elle peut faire pour sortir dans cette situation-là. Le prophète ne lui a pas donné l'argent. Le prophète ne lui a pas donné l'argent. Le prophète lui dit, cette petite dune que tu as là, va demander les bouteilles. Et ne demande pas une petite quantité. Demande une quantité énorme. Et tu commences maintenant à mettre. Et c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Élie lui dit, ce que tu as là, le petit huile d'huile que tu as là, continue maintenant à chercher à l'utiliser d'une manière parfaite pour la faire agrandir. On va te donner le commun, on va te donner, tu viens te plaindre que tu as les crédits. On te donne 10 000, 20 000, 50 000, tu simplifies même. Les gens là qui n'ont rien, que Satan a mangé leur cerveau, tu vas commencer à simplifier déjà les 50 000 qu'on t'a donné. Et tu vas aller avec ça, tu vas zouper ça. Après, tu vas retourner à zéro. Voilà la femme qui connaît et utiliser la sagesse intelligente pour multiplier le peu qu'elle a. Pour qu'elle sorte dans une situation comme ça grave. Toi, ce que tu as là, le peu d'argent que tu as là, est-ce que tu cherches à faire que ça te vienne quelque chose pour que tu puisses payer tes crédits, pour que tu puisses être libre financièrement? Tu fais comment? Tu peux t'habiller aussi comme les autres personnes. Les autres personnes portent les couchis. Toi aussi, tu peux acheter couchis. Maman, on est en train de te menacer à mort. Mais le petit argent que tu as là, au lieu de la multiplier pour que tu sors dans la situation, toi aussi, tu veux te faire apparaître. Comme les autres ont acheté les Louis Vuitton, toi aussi, tu vas aller acheter Louis Vuitton. Au moment que tu sais que même demain, là, on peut venir te prendre en esclavage, toi et tes enfants.
Quand tu vas aller en esclavage là-bas, tes 8 vitons là, tu vas encore porter ça. Le Saint-Esprit vous demande, les enfants de Dieu, d'utiliser la tête. Il y a beaucoup que le Seigneur t'a fait grâce. Quand tu étais en Afrique, tu jeûnais tous les jours, tu priais tous les jours. Pour que le Seigneur t'accorde grâce de venir en Europe. Le Seigneur t'a accordé la grâce, tu es venu ici. Dès que tu es venu ici, tu as commencé déjà à cracher même au front de la personne qui t'a fait venir. Tu as commencé à cracher au front le pays qui t'a accordé la grâce de t'accueillir. Et ta vie même que tu mêles dans ces pays-là, ce n'est pas quelque chose qui peut donner honneur à Dieu. En tant que, comme tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu es venu te mélanger ici, tout ton argent, c'est pour acheter les greffes brésiliens. C'est pour t'habiller en marque. Même le ministère que tu as dit que tu fais semblant d'être dedans là, tu n'as jamais donné même 5 francs pour participer à l'œuvre. Tout ton argent, c'est pour faire ta vie. Et quand tu vas te retrouver maintenant dans les problèmes, qu'est-ce que tu auras pour que le Seigneur te fasse sortir dans la situation? Les enfants de Dieu veulent copier les païens. Tu veux aussi t'habiller comme les païens. Tu veux t'habiller à les grandes sommes comme les païens. On ne refuse pas que tu peux t'habiller. Ça dépend des moyens que tu as. Si tes moyens te permettent que tu n'es pas en danger, qu'on vienne te prendre en esclavage et que tu peux t'habiller, habille-toi. Mais si le Seigneur ne t'a pas encore emmené là-bas, tu dois utiliser le peu que tu en as pour la multiplier afin que tu puisses arriver. Les enfants de Dieu ne font plus les business aujourd'hui. Pourquoi vous ne faites pas les business? Il y a des business qui sont propres qu'un enfant de Dieu peut faire pour multiplier les finances. Quand vous allez regarder les anciens dans l'église, les papas Moïse, tout ça, ils avaient le ministère, ils avaient les business à faire. Ils avaient les bœufs, ils avaient les moutons, ils avaient les chefs. Ils étaient dans ça pour élever, pour qu'ils aient le nécessaire. Il n'y avait pas les dîmes comme c'est aujourd'hui. Ils se divisaient tout ce qu'ils avaient et ils travaillaient tous ensemble. Il n'y avait pas cette histoire aujourd'hui qu'on donne les enveloppes pour qu'on mette l'argent dedans pour construire les grands temples. Il n'y avait même pas les temples. Ils construisaient les choses partout quand ils arrivent. Les temples pour qu'ils louent Dieu. Mais ils étaient à l'aise, il n'en manquait rien et Dieu les visitait. Et ils étaient bénis puissamment. Aujourd'hui, tout est renversé. Donc, ma soeur, c'est d'être mendiant. Viens dans le ministère pour chercher la solution. Pour chercher, parce que le Seigneur t'a amené dans le ministère pour te délivrer, pour te décharger, pour t'enlever dans l'esclavage. Mais quand toi tu viens, tu as envie de rester dans l'esclavage et continuer à exploiter les autres personnes. Tu deviens un parasite. Et ça là, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Tu amènes ton problème chez Élie. Élie te dit, qu'est-ce que tu as à la maison là-bas? Tu dis, ah, je n'ai rien. Mais j'ai une petite goutte d'huile. Dieu utilise toujours ce que tu as. Si tu n'as rien, ça veut dire que tu n'as rien. C'est à cause que la Bible dit que on va prendre celui-là qui n'a pas pour donner à celui qui en a déjà. Oui. On va dire que c'est une mauvaise justice. Non. Celui qui en a déjà, ça veut dire qu'il a compris le sens. Toi qui n'en as rien là, ça veut dire que tu n'as pas compris. Donc, on ne peut pas te confier quelque chose. Si tu ne peux pas d'abord faire pour toi, comment on peut te faire pour te confier pour les autres? Donc, si tu n'as rien, Dieu va utiliser quoi pour te bénir? Ça devient compliqué.
Jésus a multiplié le pain. Il y avait 5 pains et 2 poissons. C'est là où il est utilisé pour multiplier. L'os de Ghana, il fallait qu'il y ait l'eau et qu'il y ait les vases pour qu'il donne l'ordre. Et afin que l'eau soit transformée en vin. La femme veuve qui a fait le gâteau, il fallait qu'elle ait une petite farine pour tourner le gâteau au serviteur. Afin que maintenant, la farine ne finisse plus dans sa maison. Toi, tu as quoi que Dieu va utiliser? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu as tout zoupé. Tu as zoupé les finances. Tu as zoupé ton âme. Tu as zoupé ton esprit. Tu as tout zoupé. Tu n'as même pas quelque chose que Dieu peut ancrer par là pour commencer encore avec toi. Tu es capote en fait. Capote en toutes choses. Tu es devenu maintenant un parasite. Ton cerveau s'est mangé. On t'aide aujourd'hui, on t'aide demain, on t'aide. Les gens commencent à te fuir. Papa, maman. Tu portes tes petits-enfants. Tu filmes, tu envoies sur Facebook. Tu filmes, tu envoies ici. Tu envoies les messages par là. Ah, cette année, je n'ai pas pour envoyer mes enfants à l'école. Chaque année, tu n'as rien pour envoyer tes enfants à l'école. Chaque jour, tes enfants n'ont rien à manger. Mais tu as les mains, tu as les pieds. Peut-être même tu as même la terre que tes parents ont laissée. Si tu utilises la terre que ton papa a laissée là, pour commencer à planter, c'est par là que le Seigneur va utiliser pour te bénir. Mais toi, tu n'as pas envie de travailler la terre. Tu n'as pas envie de travailler la terre. Tu as envie de marcher partout. Les autres deviennent les bandits. Les autres deviennent les voleurs. Ah, papa est mort. Ma mère est morte. Je suis orphelin. Je suis veuve. Je suis ceci. C'est ça qui veut t'empêcher. C'est ça qui te donne le courage maintenant d'entrer dans la malhonnêteté. C'est ça qui te donne maintenant l'audace de faire que les autres gens ne respirent plus. Ça serait méchant que je le dise. Non. C'est la parole de Dieu. Les gens ne respirent plus à cause de toi. C'est comme si tes malheurs là, tu veux à tout prix aller poser ça sur les gens. Au lieu que tout le monde porte son fardeau. La Bible dit que porte ton fardeau et viens à moi. Même dans le ministère là, tu n'as pas envie de déposer ton fardeau à Dieu. Mais tu vas prendre ton fardeau pour aller porter sur les hommes. Que eux-mêmes ils ont leur propre fardeau. Et c'est dans ça que tu vas te fâcher. On ne m'a pas aidé. On t'a déjà aidé combien de fois? On t'a déjà donné conseil combien de fois? Tu n'as pas respecté. Comme cette femme était partie chez Élie. Élie lui a donné des conseils. Elle a fait exactement ce que le serviteur a dit. Mais toi, la même conseil, tu n'entends pas. On te dit, va demander les bouteilles. Tu veux d'abord te mettre là à critiquer la servante ou le serviteur. Comment je vais aller prendre les bouteilles? Au moment que c'est un petit vase d'huile. Qu'est-ce que je vais aller faire? Tu commences à insulter. Tu commences à insulter. Tu pars, toi, tu restes. Après ça, tu reviens à l'église. Tu commences. On ne peut pas, en tout cas, hein, moi, je suis en train d'appeler, faire l'appel aux hommes de Dieu. Ne vous laissez pas. Ça, c'est un esprit. Moi, je dirais même la sorcellerie. Oui. Parce qu'il cherche vraiment une vraie délivrance. Hein, il se dispose. Jésus ne passait pas le temps avec la distraction. Maman Marie-Madeleine cherchait la délivrance là. Elle a montré à tout le monde la Bible, seulement le peu que la Bible nous explique. Ça peut nous montrer que cette femme-là a cherché Dieu en vérité. Et Dieu l'a fait se retrouver. Si toi, jusqu'aujourd'hui, là, tu ne trouves pas Dieu, là, il faut te regarder. Pourquoi Dieu va visiter les autres, mais toi, il ne te visite pas? Pourquoi Dieu va parler aux autres, à toi, il ne te parle pas? Pourquoi Dieu va montrer sa présence, son onction aux autres, mais à toi, là, rien, depuis que tu es dans le ministère? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi.
il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mes frères et sœurs, cherchez à changer votre comportement. Ne vis pas aux dépens des autres. Vis avec les pieds sur terre. Ne sois pas un parasite. Quand on va commencer à te rejeter, on va commencer à te raccrocher, tu vas te plaindre. Tu dis, ah, voilà ce qu'il y a. Les frères et sœurs ne me veulent pas. Les frères et sœurs me battent au téléphone. Mais quel genre alors de fraternité est? Non. Le Seigneur ne t'a pas donné les frères pour que tu deviennes mendiant. Le Seigneur t'a donné les frères pour qu'ils te tiennent et toi aussi tu les tiens. Mais si toi tu ne fais, on ne fait que te tenir, on ne fait que te tenir, on ne fait que te tenir, tu n'es même pas capable que tu te mettes debout pour te tenir toi-même d'abord. Ne parlons pas que tu veux aider les autres aussi. Ça veut dire que tu deviens une utile. Oui, ça ne peut pas marcher. Donc, ma soeur, ce que le Saint-Esprit va te dire, va rester et tu regardes. Tu es un parasite parce que ton mari est mort. Toi, l'orphelin, là, partout, je suis orphelin, je suis orphelin. Et il y a les autres gens qui n'ont même pas eu papa. Mais ils ont eu à gagner la vie. Et ils sont les hommes aujourd'hui. Toi, au moins, tu as eu papa pour un bout de temps. Donc, ça veut dire que l'héritage, quelque chose, il t'a laissé. Un nom, il t'a laissé. Une famille, il t'a laissé. Les autres, là, qui sont nés sans papa, là, ils font comment? Les autres sont nés sans papa, là. Et puis, mes mamans meurent aussi. Le genre d'orphelin, là, il fait comment? Toi, ton papa t'a laissé peut-être une maison. Il t'a laissé les terres. Il t'a laissé quelque chose que tu pouvais utiliser ça pour t'élargir. Mais tu as pris cette chose-là pour manger et rester dans l'esclavage. Maintenant, tu as les assiettes partout pour gêner les autres personnes. Tout le monde connaît tes problèmes. Est-ce que toi, tu connais les problèmes des autres? Tu penses que les autres là que tu parles pour demander là, les autres que tu parles là pour t'accrocher là, eux, ils n'ont pas de problème. Ça là, ça devient la sorcellerie. Oui, le Saint-Esprit te dit, il a demandé de nous aider les uns les autres. Mais la manière d'aider là, c'est déjà la sorcellerie. Tu es devenu un parasite. Ainsi, tu es devenu maintenant une malédiction au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs. Parce que s'ils sont mal à l'aise à cause de toi, eux, ils cherchent à oublier leurs problèmes. Mais chaque fois, dès que tu viens, on va venir m'arrêter, on va venir faire ceci. Les gens sont toujours mal à l'aise. Quand tu n'es pas là, les gens oublient leurs problèmes, ils sont en joie, ils chantent, ils glorifient Dieu, il est content. Dès que tu arrives, les gens disent, ouh, la joie est partie. Tu deviens une malédiction. Toi-même, tu trouves que c'est normal? Tu deviens une malédiction pour le ministère. Tu deviens une malédiction pour ta famille. Tu deviens une malédiction dans la communauté que tu es là-bas. Là. Tous les jours, la main comme ça. Ah, ma soeur, pourquoi la main est comme ça? Hier, on t'a aidé. Hein? Hier, on t'a aidé. Tu es parti manger tout. Maintenant, tu as la main. Tu prends la poudre, tu mets sur la face. Tu t'habilles sale, tu as les pauvres babouches, tu attaches le foulard bizarre, tu es comme ça. Ma soeur, c'est comment? Tu es une sorcière. Oui, tu es une sorcière. Tu n'es pas une veuve que le Seigneur dit dans la Bible. Tu es une sorcière. Donc les gens de veuves là qui deviennent des parasites là. Les gens des orphelins qui deviennent des paralytiques, qui ne veulent rien faire. Qui ne veulent pas collaborer avec les bénédictions que le Seigneur les envoie. Ils ne veulent pas collaborer avec Élie. Même eux, ils ne partent pas chez Élie. Parfois, c'est Élie même qui part chez eux. Pour les dire, ah, il est dans les conseils. La petite partie des terrains là, il faut vendre ça. Si tu vends ça, il faut disposer comme ça, il faut disposer comme ça. Non, hein. Il va écouter Élie. Mais dès que l'argent entre là, il va bousiller ça en un clin d'œil. Après, maintenant, il va venir rester pour que
on lui aide. Pour qu'on lui aide encore, excusez-moi mes frères et sœurs. Je vais faire quelque chose. Amen. Vous voyez, quelque chose on t'a laissé. Cette femme-ci là, elle avait une petite goutte d'huile. Mais pendant tout ce temps-là, pourquoi elle n'a pas utilisé ça? Elle a gardé. Et c'est ça que Dieu utilise pour la bénir. Donc, je veux arrêter. Ce que le Saint-Esprit va te dire, prends ta dignité en main. Quand vous entendez la délivrance, là, cette femme-ci, elle a récupéré sa dignité. C'est ça qu'on appelle délivrance. Elle était menacée. Mais elle a dit non. Ça ne peut pas se passer. Elle n'a pas pris le panier. Elle n'a pas commencé à cogner les maisons des gens. Appeler les gens. Non. Elle est partie chercher la bénédiction à la source. Elle est partie chercher la solution à la source. Et quand on l'a donné les instructions à suivre, elle a respecté tout. Elle a été libre. Elle avec ses enfants. Elle a même eu le reste qu'elle peut continuer sa vie librement dans la dignité. Maman veuve, papa veuve. Il faut regarder un peu ton veuvage. Il y a les autres qu'on vole tout. On ne refuse pas. Mais est-ce que tu es sûr que le Seigneur n'a pas envoyé quelqu'un pour t'aider? Et que tu n'as pas su exploiter? Ah, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Le Seigneur t'ouvre une ouverture. Pour que tu te fais un homme. Pour que tu te fais une femme. Tu arrives là-bas, tu n'utilises pas l'intelligence. Tu commences à bousiller. Bousiller. Et après maintenant, il y a une histoire avant qu'on ne finisse. J'ai eu une connaissance. Actuellement, on n'est plus en contact. Une de mes connaissances, j'avais eu elle en France. Cette femme-là avait eu beaucoup la chance. Mais elle n'a pas su exploiter. Aujourd'hui, elle se trouve en France. Les opérations, tout. Elle n'est même plus capable de payer maison. Elle n'est plus capable même d'avoir le billet d'avion, même retourner. Vous voyez. Une femme qui est venue en France quand elle avait que 25 ans. Elle a travaillé dans les gros agences. Elle a eu les finances, sincèrement. Elle a passé le temps de s'habiller 10 000 euros, 20 000 euros. Je coupe seulement un peu, hein, parce que je ne veux pas monter avec les chiffres. Elle a passé tout son temps. Les chaussures, Louis Vuitton. Elle voyage partout. Elle achète des sacs. Elle avait un petit appartement. Donc, elle me disait la dernière fois qu'on s'était parlé, elle me dit que l'appartement là est plein, que même si tu entres là-bas pour s'asseoir, il n'y a pas, elle va seulement pousser ces sacs là et ces chaussures là pour que tu puisses t'asseoir. Parce que l'appartement est plein avec ces choses. Et je lui ai dit, mais vends ça un peu pour avoir le reste. Elle me dit, ah, les marques là maintenant ne sont plus valides. Parce que c'est une femme qui est déjà dans les 70. Donc, elle me dit que le genre de chaussures là, c'est un peu difficile maintenant que quelqu'un t'achète ça. Surtout même si on achète, ce n'est pas à un grand prix. Vous voyez comment Satan vous ment. Vous allez voir même avec la marque de voiture. Ça sort maintenant là, tu peux dépenser ton argent pour acheter. Après 1 an, 2 ans seulement, la même usine là va ressortir une autre voiture. Que la voiture que toi tu as là maintenant n'a plus valeur. Vous voyez, donc on est toujours en train de courir derrière les marques. Ça là c'est une frégature que les enfants de Dieu ne doivent pas entrer dedans. Tu achètes une marque de voiture aujourd'hui, c'est ça qui est en mode.
Après 1 an, 2 ans là, il y a les autres qui sont peut-être la même marque de voiture, mais on ajoute seulement les chiffres. Comme avec les téléphones. Aujourd'hui, ah, c'est celui-là qui est ici, c'est celui-là qui est ici, on peut acheter. Après 6 mois seulement, même téléphone là, même nom, même marque là, ça sort maintenant, on ajoute les gigas. Vous voyez? Et tu vas continuer à courir derrière ça. Et voilà, tout ton argent va partir parce que tu as envie de rester en mode. Mode là qui ne finit jamais. Cette sœur-là, elle est venue en France. Le Saint-Esprit me dit de conter vraiment son histoire. Mais je tais son nom. C'est une femme que elle avait eu l'erreur, elle a marié un homme, ils ont eu les enfants. Après un bout, le monsieur lui dit qu'il ne lui veut pas, qu'il va épouser un autre. Mais le Dieu touche le cœur de ces messieurs. Dieu touche le cœur de ces messieurs. Elle a fait venir en Europe. Elle dit, ah, comme je ne peux pas te marier, ça c'est les rares. Le monsieur dit, comme je ne peux pas te marier, et je t'ai pris étant jeune, je reste avec mes enfants, je les suis. Toi maintenant, tu es free pour venir voir tes enfants quand tu veux. Et en dehors de ça, j'ai fait un passeport pris. Et j'ai pris un appartement. Va en France, va commencer ta vie. Trouve quelqu'un, marie-toi. Et chaque fin du mois, le monsieur l'envoie l'argent pour qu'elle puisse se soutenir jusqu'à le jour qu'elle va se systémer en France. Mais la femme, elle a vu que c'était quelque chose qu'elle pouvait se réjouir comme elle veut. Elle est venue là, elle a commencé à voir, elle sortait avec les grands messieurs. C'est elle-même qui me conte son histoire. Hein. Elle sortait avec les grands messieurs. Elle avait les grands appartements. Au fur et à mesure que l'argent aussi baissait, elle changeait les appartements. Maintenant, le dernier appartement qu'elle avait là, c'est une chambre et salon. Non, c'est une chambre avec cuisine attaquée. C'est ça qu'elle avait maintenant. Donc, tous ces habits-là, ça ne suffit plus maintenant dans cette petite studio-là. Et c'est de ça qu'elle a l'argent maintenant pour payer. Le monsieur l'envoyait l'argent, il s'en occupait de ses enfants. Après même ça, le monsieur a fait que les enfants aussi viennent la rejoindre à Paris. Une femme, vraiment, son histoire, c'est une histoire mise à part. Mais la femme-là n'a pas su prendre cette chance. Il y a des mamans qu'on a jetées dehors avec les enfants. Jetées dehors. Même pas penser à payer ni le scolarité des enfants, ni elle-même. On a beaucoup d'histoires comme ça dans le ministère. Jetées. Mais elle, l'homme récupère ses enfants, met dans les grandes écoles, prendre soin des enfants comme ça. Les répétiteurs. Elle-même, on la donne d'abord l'argent à main cash. Et en plus de ça, on fait passeport prêt. On l'envoie en Europe pour venir continuer sa vie. On la prend l'appartement. On la donne même l'argent de poste pour la soutenir les premières années. Mais la femme, elle, après avoir son papier, c'était pour aller ici, pour aller là-bas, pour sortir avec ses grands, pour sortir avec ceci. Elle a zoupé toute sa vie. Le jour que sa fille devait se marier, pour qu'elle descende en Afrique, là, elle n'avait pas 5 francs pour l'hôtel. Parce qu'elle n'a même pas construit. Elle n'a même pas un studio. Donc, le jour que sa fille devait se marier, elle ne peut pas aller chez le papa de la fille. Parce que le monsieur est marié. Donc, si elle vient dans le mariage de sa fille, elle vient comme les autres personnes. Il faut qu'elle se prépare de son côté avec sa famille. Ils viennent maintenant le mariage de sa fille. Elle voulait se positionner où? Chez ses parents, elle n'a rien fait là-bas. Elle-même, personnellement, elle n'a rien fait. C'est elle-même qui me compte, je suis devant le trône de majesté. Je ne peux pas blasphémer. C'est elle-même qui me compte son histoire au téléphone. Ce sont ses enfants maintenant avec la honte qui disent que, hé, maman va venir rester où? Ils étaient obligés de cotiser pour la prendre une chambre à l'hôtel pendant tout ce temps qu'il y avait le mariage. Vous voyez? Elle n'a pas 5 francs. Ce sont les enfants qui se débrouillent à payer le billet d'avion. Venir aussi prendre la chambre pour elle.
de faire seulement qu'elle puisse la honte. Que comment l'enfant va se marier, il n'y a pas sa propre mère. Les enfants ont sauvé l'image. Dès que le mariage est venu, elle est venue là en France. Les opérations. Ici, là, aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Demain, elle est devenue capote. Maintenant, là, on parle là. Dernière fois, quand elle me contait l'histoire, elle ne peut plus travailler. Elle ne peut plus rien faire. Voilà la vie de quelqu'un que Dieu a donné l'opportunité. Elle a voulu être une parasite. Elle a voulu être une parasite dans les ailes de ces messieurs-là. Qui l'a fait du bien. Parce que le fait que tu dis non à une femme, selon moi, ce n'est pas un péché. Et que tu t'en occupes d'elle comme le monsieur l'a fait là. Vraiment, si tous les autres gens faisaient comme ça allait être mieux. Mais le fait que tu prends la femme avec les enfants, tu accouches, après tu la jettes comme ça. Elle n'a même pas les possibilités de recommencer. Mais toi, tu recommences tout, tu es marié, tu es assis là-bas. Mais elle, maintenant, il n'y a même pas moyen qu'elle peut recommencer. Ça, c'est trop méchant. Trop méchant. Mais ce monsieur, malgré comment il n'était pas chrétien, voilà, c'est elle-même dans sa langue qui me dit. C'est pas que c'est l'histoire inventée. Elle-même. Donc, si elle me dit seulement le point là, elle-même, vous pouvez imaginer les autres choses que le monsieur a fait, qu'elle n'a pas dit, qui est positif. Vous voyez? Donc, dans votre vie, là, quand vous avez l'opportunité qu'on vous aide, là, il faut saisir l'occasion. Saisissez l'occasion et soyez reconnaissant de l'aide que Dieu vous donne à travers les hommes. Dieu t'aide à travers un frère, à travers une soeur, à travers ta mère, à travers ton père. Mais ce que tu vas aller donner en retour, c'est les injures, c'est les critiques. Maintenant, tu regardes toutes ces erreurs. Ce sont ces erreurs que tu regardes maintenant, le bien qu'il t'a fait là. Tu ne penses pas ça. Hein? Tu ne regardes pas ça hein? Pour couvrir un peu ces erreurs avec. Non. Non. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si vous êtes comme ça ingrat avec les hommes, comment ça sera avec Dieu? Voilà une femme qui a bousillé son opportunité. Et tu veux que Dieu t'aide comment? Qu'est-ce que tu as pour que Dieu t'aide? L'intelligence, tu n'en as pas. Écouter les personnes, tu ne veux pas écouter. Tu veux satisfaire ta chair. Et Dieu va t'aider comment? Ça, l'histoire, c'est la première fois que j'entends une femme que Dieu, l'homme laisse. Et il s'en occupe jusqu'à... La femme, là, elle venait en France, continuer même les études parce qu'elle avait 25 ans à l'époque. Donc, elle pouvait continuer même les études, devenir une grande femme en France aujourd'hui. Mais elle a passé tout son temps à enjoy. Utiliser l'argent de monsieur. On l'envoie l'argent, elle utilise. Et la vie qu'elle-même faisait, elle achetait les chaussures, les habits, les machins pour se transparer. Et la peau, si alors, la pauvre peau. Pour se faire belle. Aujourd'hui, là, elle ne vit pas la sainteté, mais elle attache le foulard. À cause de quoi? Elle n'a pas de cheveux. Vous voyez? Si vraiment toutes ces choses ici, en dehors de la Bible, ces réalités que Dieu vous fait voir là, si ça pouvait faire que vous vous asseyez pour changer vos bilans, vos mentalités, de réfléchir, de faire la cativeria même avec ta propre vie, faire la méchanceté même avec ta propre vie. Voilà une femme qui pouvait tout recommencer. Elle a fini sa vie sans rien. Donc si elle n'avait même pas eu les enfants avec le monsieur là, c'est qu'aujourd'hui, elle est ni enfant, ni mari, ni rien. Donc, si elle meurt, c'est comme un poulet qui est mort. Dieu t'a créé pourquoi? Pourquoi tu es venu sur la terre? C'est pour faire quoi? Et pour finir, je veux encourager toutes les mamans seules qui ont élevé leurs enfants. Et ils se sont sacrifiés pour leurs enfants. Je dois vous encourager pour dire, mes mamans, tu es une femme d'honneur. Tu as une couronne sur la tête. Dieu a vu ton sacrifice.
Oui, tu as commis un péché. Tu as couché cet enfant-là dans le péché. Mais tu te récompensais en se prosternant devant ton Père en demandant pardon. Tu as sacrifié tout le reste de ta vie pour ces enfants-là, pour cet enfant. Aujourd'hui, il est devenu grand. S'il te reconnaît, bien. S'il ne te reconnaît pas, gloire à Dieu. Mais tu as fait ta cote part. Aujourd'hui, il peut t'insulter. Il peut diffamer ton nom. Il peut amener soit défaut, soit quoi, il t'accuse dehors pour diffamer ton image. Laisse tout à Dieu. Tu avais déjà fini ton devoir de papa, de maman. Le ciel va te récompenser. Ne cherche pas la récompense aux hommes. Tu as fait quelque chose de juste, que ça va t'amener au ciel. Oui. Donc, ne te plains pas. Si tu as encore 2 pieds, si tu as encore 2 mains, va chez Élie. Élie va te donner la solution. Amen. Élie va te donner ta solution et tu vas tout recommencer à 0. Les mamans veuves, les enfants orphelins qu'on a chassés dehors dans la maison de son papa, dans l'héritage, et tu te retrouvais dans les rues. Tu as bien fait. Parce que si tu restais là-bas pour bagarrer, pour perdre ton âme, tu allais aller en enfer. Tu as fait quelque chose juste de tout abandonner, d'aller chercher ailleurs. Toi-même, tu ne te trouves pas qu'aujourd'hui, tu es devenu un grand monsieur. Tu es indépendant à toi-même. Tu ne vois pas que tu te fais du bien à toi-même et tu as fait du bien à ton âme. Tu as fait quelque chose juste. Amen. Hein? Amen. Les mamans qui sont restées veuves, on vous a abandonné avec vos enfants. Tu as sacrifié ta vie. Tu as dit, je ne peux plus aller en mariage tant que mes enfants sont petits. Tu es resté avec eux. Aujourd'hui, ils sont grands. Maman, vraiment, je laisse le micro devant le trône de majesté pour t'applaudir. Je t'applaudis. Vraiment, tu es une maman digne. Digne, 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 digne. Oui. Les enfants là, ils vont servir Christ. Ils vont lui servir. Imagine ce que le ciel va faire pour toi. La gloire, les fleurs que le ciel va lancer sur ta terre. Tu as bien fait. Ne regrette pas. Si l'enfant là reconnaît tes efforts, bien. Mais s'il ne reconnaît pas, les hommes ont vu. Le ciel a vu. Ne te plains pas. Continue ton chemin. Essuie tes larmes. Continue ton chemin. Le Dieu là qui t'a créé là, il va faire quelque chose. Donc c'est ces gens-là que je voulais encourager. Ceux-là qui pensent comme cette femme veuve là. Soyez encouragés. Mais ceux-là qui vont utiliser les situations pour venir gêner les personnes, pour devenir les parasites, pour gêner les téléphones des gens, pour venir s'accrocher sur les coups des gens. Les sorcières et les sorciers. Soi-disant frère, soi-disant sœur. Si je suis ta sœur, est-ce que je suis ton père? Je ne suis pas ton père. La loi des hommes m'a dit quand l'enfant a 18 ans là, il est déjà adulte. On n'est plus responsable de ses actes. Mais toi, un vieux papa comme ça, un vieux maman, tu vas venir t'approcher sur le cou de quelqu'un qui doit t'aider par force. Il y a quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. On t'a même aidé, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours en tête. On t'aidait en janvier, on t'aidait en février, on t'aide en mars, on t'aide... Ma soeur, tu penses aussi la vie de la personne là? Tu penses que la personne là aussi a une vie? Tu penses que la personne lui aussi là, il est venu sur la terre ici pour vivre? Ou bien vivre pour toi? Donc la personne lui, il a fait l'effort d'aller voir Élie pour qu'Élie lui donne la solution. Il résout sa part de problème. Maintenant là, lui veut sortir dans l'esclavage. Tu amènes pour toi pour venir la mettre encore pour qu'elle continue à rester dans l'esclavage à cause de toi. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la
sorcellerie. Mes frères, aidez les personnes. Tu peux même les voir que faisons business ensemble. Comme tu es là-bas au pays, moi je suis ici. Ou bien tu es dans un autre pays, moi je suis dans un autre pays. Faisons business ensemble de telle manière que le petit argent, si le petit une si là, on puisse aller prendre les bouteilles pour qu'on commence à mettre tous ensemble, pour qu'on produise quelque chose qu'il ne veut pas. Il veut l'argent propre à main. C'est toi qui vas aller travailler pour lui et tu viens lui donner. C'est pas ce que Dieu t'a demandé, ma soeur, mon frère. Tu es en train d'aller hors de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que le Seigneur te dit. Hein? Parce que tu es en train d'entrer dans l'esclavage. Ensemble avec quelqu'un qui te tire dans sa propre esclavage. Ce n'est pas ça que Dieu t'a dit. Même si c'est ton enfant, il faut refuser. Il faut refuser. Faisons business ensemble, non. Tu envoies même l'argent. Il bouffe tout. Ce que tu donnes pour lui, il bouffe tout. Toi, tu ne fais que donner. Te voilà en train de t'engloutir. Et ce genre de personne, comme il a fait avec toi là, quand il va voir que tu es capoute, il va aller chercher une autre personne ailleurs. Ou c'est ta copine, ou c'est... Oh, il va toujours trouver un autre client pour continuer le même travail. Donc, ce sont les sorciers ambulants. Les sorciers ambulants qui se font malheureux pour qu'on les aide. Satan les utilise pour uriner les vies des gens. N'acceptez pas ce genre de choses. Tu as donné aujourd'hui, tu as donné demain. Tu vois que la position de la personne là, ce n'est pas prêt pour multiplier l'huile. Pour mettre l'huile dans les bouteilles. Pour aller vendre. Et pour qu'il puisse payer les crédits. Et pour que lui-même soit indépendant. Arrête directement. Parce que si cette femme-ci ne faisait pas ce qu'Élie a dit, elle retournait chez Élie avec une autre chose. Elle avait Élie là, ça aurait pu continuer. Elle est partie chez Élie, elle a dit, ah, prophète, j'ai fait ce que tu as dit. Les unes sont pleines. Je fais comment? Élie dit, va vendre. Tu paies tes crédits et le reste, toi-même, tu deviens indépendant financier. Les gens qui ne veulent pas devenir indépendants financiers, ils sont au cours des gens comme ça. Il t'a même allé faire quelque chose. Il t'a dit, fais comme ça, donne-moi comme ça, donne-moi ici, donne-moi l'argent de taxi, donne-moi l'argent pour appeler, donne-moi l'argent pour aller manger, donne-moi l'argent pour aller pisser, donne-moi l'argent. Tu lui as tout donné. Tu lui as tout donné. Mais demain, là, il va monter sur ton dos. Il faut lui jeter en même temps. Ce sont les parasites. Dieu ne veut pas ça. Ton frère et ta soeur, vous allez vous tenir entre les mains. Lui, là en Afrique, toi aussi, tu es ici. Si tu as trouvé 100 € là, tu dis, ah ma soeur, voici 100 €. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comme ça, elle est bien positionnée. Toi aussi, tu es même toi, parce que la plupart du temps, ce sont eux qui régissent ces choses. Au moins, tu es content. Tu sais que ta soeur est à l'aise, ton frère est à l'aise. Mais de fait qu'il n'est jamais à l'aise, là, malgré tous les argents que tu envoies, là, il n'est même pas reconnaissant. Il simplifie toujours l'argent. Et ce qu'il a fait même, il n'y a pas. Donc toi-même là, tu es dans l'esclavage. Elle-même aussi, elle est dans l'esclavage. Vous n'êtes jamais sorti dans ça. À quoi ça sert? Ce n'est pas manquer de sagesse. Sortez dans ça. Au nom de Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit nous dit. Nous sommes arrivés vers la fin. Par la grâce. Au nom de Jésus. Devenez cette femme veuve-là qui a su exploiter ces petites gouttes d'huile qu'elle avait à la maison. Elle a su exploiter ça. Dieu doit toujours avoir quelque chose pour faire la multiplication. S'il n'y a rien en toi que Dieu peut faire la multiplication, il n'y aura jamais la multiplication. Oui, il n'y aura jamais la multiplication. Même quand vous voyez un miracle là, miracle ça marche toujours avec quelque chose. Tu dois avoir la foi, tu dois être disposé, tu dois croire. C'est ça maintenant que